Chers frères et chères sœurs, voilà que pour la deuxième fois, des femmes et des hommes de paix se retrouvent ici à Istanbul à l'invitation de nos frères et sœurs de la Turquie pour nous pencher encore une fois sur ce que l'on appelle la question palestinienne et le statut d'Al-Quds al-Sharif. Le monde entier, depuis de longues années, consacre efforts et réflexions, conférences, lettres, messages à ce double dossier. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution. La résolution 181, créant dans le même texte, pas dans deux textes différents, sur la terre de Palestine, deux États. Dit le texte, la résolution, adoptée non pas par le Conseil de sécurité, mais par l'Assemblée générale des Nations unies, dit « Nous décidons de la création de deux États, un État israélien et un État palestinien. » Voilà ce que disait la résolution. 5 mois après, David Ben Gurion crée l'État d'Israël en application de la résolution. Il aurait normalement dû y avoir en même temps, sinon avant, un État palestinien créé à partir de la même résolution. Et la question reste toujours, pourquoi, depuis le 29 novembre 1947, c'était 2 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et la Charte des Nations Unies n'avait elle-même que 2 ans. Alors pourquoi? Cette question est posée chaque année, depuis 1947. Si l'on remonte 7 siècles avant Jésus-Christ, la terre de Judée et de Samarie, ainsi que les 2 rives du fleuve Jourdain et le lac de Tibériade, la partie sud jusqu'à Beersheba, toutes ces terres-là appartenaient à la Palestine et au peuple de Palestine. C'est à partir de la déclaration Balfour, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Grande-Bretagne, disant qu'il fallait trouver quelque part une terre qui serait un foyer juif, c'est bien foyer juif. Et à un moment donné, il a été pensé à Madagascar. Si on revient à l'histoire de l'humanité, à un moment donné, il était question de créer l'État d'Israël actuel sur le territoire de Madagascar. Il est important de rappeler ces faits-là. Ils existent, ils sont dans les livres. Et finalement, en application de cette résolution, Israël a créé son État, David Ben Gurion. Nous nous sommes réunis encore ici aujourd'hui. Nous sommes réunis. Le peuple palestinien est un peuple martyr. D'ailleurs, depuis quelques jours à Dakar, mes chers frères, depuis quelques jours à Dakar, il y a des panneaux dans les rues avec ma photo comme président de l'Assemblée nationale, à côté du président Macky Sall, président de la République, et de l'ambassadeur de Palestine à Dakar avec la formule « Nous sommes tous des Palestiniens » dans toutes les rues de Dakar. Depuis 2 semaines, on voit dans toutes les rues de Dakar des panneaux grands comme ça. Le président de l'Assemblée nationale, le président de la République et l'ambassadeur de Palestine avec la formule « Nous sommes tous des Palestiniens ». C'est pour que les petits Sénégalais, les jeunes Africains sachent pourquoi nous disons « Nous sommes tous des Palestiniens » et fiers de le dire et fiers de l'être. Parce que ce combat est un combat universel. Il ne concerne pas seulement nos frères nés en Palestine. Il concerne tous les citoyens du monde.
qui savent que nous devons nous tenir la main pour faire appliquer la résolution des Nations Unies du 29 novembre 1947. On a tendance même à l'oublier. Alors que si c'était deux résolutions séparées, l'une créant Israël, l'autre créant un État palestinien, on aurait dit oui, on a appliqué une. Mais on a appliqué la moitié de la résolution et on a laissé l'autre moitié. Pourquoi? Ce n'est pas juste. Et c'est le sens de notre combat. Et c'est la source où nous puisons l'énergie. Nous, Palestiniens, pour nous réunir, pour échanger, pour nous parler, pour nous prendre la main et réclamer le droit. Le droit à l'existence, c'est le premier des droits humains, c'est-à-dire le droit à la vie. Le film que nous avons vu tout à l'heure, beaucoup d'entre nous, en tout cas moi ça m'est arrivé, ont versé des larmes. Beaucoup d'entre nous ont versé des larmes. Moi ça m'est arrivé là, tout à l'heure, j'ai versé des larmes. Ces fillettes que l'on tabasse, ce jeune homme de 12 ans qui est obligé de prendre un fusil pour se battre, ces femmes qui font face à des militaires et qui se battent avec des militaires armés, elles ont les mains nues, mais elles ont le cerveau habité par la volonté de faire triompher la justice, la démocratie, la loi et le droit. C'est heureux que cette réunion se tienne à Istanbul. Nous avons entendu avec plaisir et admiration le président de la Turquie, le président Erdogan. Cet homme n'a pas peur. Il sait où il va et il sait ce qu'il fait. Et il nous engage au combat partout où nous sommes, sur les 5 continents de la planète Terre. Alors, mes amis, nous devons réaffirmer ici, dans nos résolutions, avant de quitter Istanbul, le droit du peuple palestinien à la vie, à la dignité, à la décence et à la sécurité. Nous devons affirmer dans nos résolutions le droit du peuple palestinien à la sécurité, à la sérénité, à la paix sur la terre de Palestine, avec Israël, avec Jérusalem comme capitale éternelle et totale du peuple palestinien. Nous devons le réclamer. En 1967, en 3 jours, une situation qui faisait de la ville de Jérusalem une ville à double facette, la ville a été entièrement occupée par une des parties. Ce n'est pas juste. En octobre 1973, la guerre du Kippour a encore permis à Israël de prendre de nouvelles terres. La résolution 242-10 de Withdrawal, c'est-à-dire l'évacuation, of the occupied territories, c'est-à-dire de tous les territoires occupés. On n'avait pas besoin de mettre of all the occupied territories. The occupied territories, c'est les territoires occupés. Ce n'est pas limitatif, c'est tous les territoires occupés. Eh bien, cette résolution 242 n'a pas été appliquée. Je dis ceci parce que j'étais pendant 11 années ministre des Affaires étrangères du Sénégal. J'ai travaillé sur ce dossier pendant 11 années comme ministre des Affaires étrangères de mon pays. En 1971, lorsque le président Senghor, l'empereur Haïlé Sélassié, le président Gowon et le président Aïdjo ont été désignés par l'OUA pour aller faire la médiation entre Tel Aviv et le Caire, j'étais dans cette délégation, je n'avais que 30 ans, parce que j'étais le directeur du cabinet du président Senghor. Comment s'appelait encore cette ministre des Affaires étrangères, Golda Meir. Et Abba Aban était son ministre des Affaires étrangères. Ils avaient accepté le principe de la reconnaissance mutuelle des 2 États, mais il fallait qu'ils acceptassent, comme disent les Français, que l'on mit fin à l'occupation des territoires occupés depuis 1967. La guerre du Kippour n'était pas encore arrivée. Alors, je vais terminer mon exposé. J'avais fait un texte écrit. J'ai préféré parler avec mon cœur. Mon cœur de Palestinien. J'ai préféré parler avec mon cœur de Palestinien noir, de Palestinien africain et de Palestinien sénégalais.
parce que nous sommes tous des Palestiniens. Je vous remercie.